bien, bien, bien. Bon, alors il y a peut-être des personnes que je connais derrière l'écran, peut-être pas. Il y en a quelques-uns et quelques-unes. Alors Stéphane, je désactive ton son, ok, pas de souci, c'est fait. Et puis j'ai un monsieur Rizzo. Je sais pas si vous avez coupé le son ou pas. C'est Rizzo sur la caméra. Parce que moi j'ai pas accès. Ok, ça date d'un portable. Bon bah bonsoir Sophie, bonsoir Héloïse, bonsoir Philosoris, Tara et Célia La Selva. Et heureux de vous avoir pour cette conférence sur la karma thérapie. Bon allez, on va commencer, hein, il est 33, 19h33, 33 c'est pas mal. C'est de bon augure pour commencer la conférence. D'accord. Euh, le titre de la conférence, c'est Découvrir le pouvoir de la karma-thérapie et libérez-vous des entraves et des traumatismes des vies antérieures avec ce savoir millénaire. Mais j'aurais pu donner plein d'autres titres différents à cette conférence-là, tellement la karma-thérapie est un enseignement qui est très riche. J'aurais pu très bien parler de renaissance par la karma-thérapie. J'aurais pu parler de débloquer vos potentiels en guérissant les traumatismes des anciennes vies. J'aurais pu prendre aussi relever votre plein potentiel, un voyage vers la guérison grâce à la karma-thérapie. J'aurais pu aussi prendre comme titre oser la transformation, débloquer votre karma et surmonter les traumatismes de vos vies passées. J'aurais pu parler de résilience avec la karma-thérapie. J'aurais pu dire expérience d'une résilience, d'une forme de résilience avec un voyage à travers le temps. Voilà, pour surmonter des blocages qui sont anciens. Si je vous donne cette palette de titres, c'est pour vous montrer à quel point on peut aller loin. Dans la karma-thérapie, on va en parler un peu ensemble ce soir avec un grand plaisir. Alors, attendez, je jette quand même un coup d'œil sur la salle d'attente parce que ça arrive continuellement. Voilà. Euh, J'aurais pu parler d'hypnose spirituelle, j'aurais pu parler de régression karmique, mais c'est assez court en parlant de la karma-thérapie. C'est un aspect important, mais pas que de la karma-thérapie, et je vais vous expliquer pourquoi durant cette conférence. Ben, j'espère que vous êtes confortablement installés. Voilà, et puis on va commencer. Qu'est-ce qui me dit que vous êtes finalement au bon endroit aujourd'hui? Eh bien, ce soir, eh bien, je peux vous donner plein de bonnes raisons. Le fait que vous soyez derrière cet écran avec moi et que nous allons partager ce temps karmique, ce temps présent karmique ensemble. La première chose, c'est que si vous avez fait pour vous, ou que vous donnez en tant que thérapeute, eh bien, votre méthodologie, votre connaissance, eh bien, vous êtes parfois tombé, comme moi d'ailleurs, hein, je me mets dans le panier, sur des problématiques que votre connaissance, votre technique, vos méthodes d'accompagnement n'ont pas pu résoudre. En tout cas, pas résoudre à la hauteur de votre espérance ou à la hauteur de l'espérance de la personne qui venait vous demander eh bien, assistance. Vous avez peut-être croisé dans votre vie, ou peut-être que vous l'avez connu vous-même, parfois une certaine forme de fatalité dans votre existence. Et quand je parle de fatalité, ça va être très simple. Eh bien, ça va être, par exemple, eh bien, vous savez, on parle de spirale négative. En ce moment, rien ne marche. Tout ce que je fais, ça n'avance pas. Je suis mobile, j'échoue. Voilà, cette fameuse spirale où rien ne marche. Et donc, si vous voulez, si vous avez vécu ça, eh bien, vous êtes au bon endroit ce soir. Vous pouvez aussi avoir vécu, vous ou les personnes qui viennent vous voir, eh bien, parfois, en croisant quelqu'un, le sentiment d'avoir une connexion particulière. Une personne que vous ne connaissez pas forcément, mais au premier regard, à la première écoute, eh bien, vous avez ressenti qu'il y avait quelque chose de fort, un lien fort entre vous et cette personne-là. Et généralement, quand ces moments-là arrivent, eh bien, soit c'est des super moments, soit c'est des mauvais moments, peu importe, mais il y a une connexion qui est forte, qui est ressentie, et on se dit, mais la célèbre phrase, je la connais, j'ai l'impression de la connaître depuis toujours. Eh bien, vous êtes au bon endroit si vous avez vécu ça, d'accord? Euh, Vous êtes au bon endroit si vous avez, et vous l'avez forcément, et peut-être même que vous le vivez encore, et c'est tout le bien que je vous souhaite, un cheminement spirituel, qui est votre spiritualité, qui est votre cheminement propre,
Et finalement, vous vous sentez un peu bloqué, immobilisé dans ce cheminement. Vous aimeriez bien aller plus loin, mais vous ne pouvez pas, vous n'y arrivez pas, peu importe les raisons. Vous êtes dans un peu un statu quo et vous aimeriez aller plus loin, comme disait parfois une célèbre chanson, aller plus haut, voilà, quelque part. Eh bien, vous êtes au bon endroit ce soir. Si vous avez envie, ou vous avez déjà, mais vous voulez augmenter cet état de fait, eh bien, reconnectez avec certains savoirs ancestraux, certains dons que vous avez depuis plusieurs vies, que vous avez appris dans d'autres temps, dans d'autres lieux, dans d'autres espaces-temps, et que ces talents, ces dons-là, eh bien, vous aimiez, eh bien, les côtoyer un peu plus, les partager un peu plus, et vivre pleinement, en toute confiance et sérénité, ces capacités, les intégrer complètement à ce que vous êtes, et surtout leur faire confiance et vous faire confiance dans cette particularité qui est la vôtre par rapport à votre parcours karmique. Eh bien, si vous avez déjà vécu ça, si vous vivez ça, et si vous avez envie de le vivre sur tous les plans, vous êtes au bon endroit ce soir. Vous êtes au bon endroit ce soir si, eh bien, vous avez connu ou vous connaissez, eh bien, des moments difficiles avec des tempêtes émotionnelles, voilà, des angoisses, un manque d'estime de soi, tout le menu négatif que l'on peut croiser dans son expérimentation, la culpabilité, et ainsi de suite, où vous pensez simplement que vous êtes tombé dans la mauvaise famille, au mauvais endroit, au mauvais moment, ok? Eh bien, vous êtes au bon endroit ce soir. Euh, je vais faire un petit pari avec vous ce soir. Je pense que si vous êtes là ce soir, et alors vous pouvez me dire oui ou non hein, dans le chat directement, je pense, si vous êtes là ce soir, c'est qu'il y a quelque part une partie en vous, eh bien, et je pense ne pas me tromper pour la majorité d'entre vous finalement, eh bien, vous avez parfois envie, vous avez envie, eh bien, de comprendre clairement, sûrement, une situation de vie qui vous a dérangé, on va dire ça comme ça, vous a peut-être empêché d'avancer, vous a immobilisé, où vous êtes senti quelque part prisonnier, prisonnière, là-dedans, où vous avez surtout envie dans votre vie, eh bien, c'est de pouvoir dépasser, surmonter avec le plus de facilité possible et le moins de temps possible des difficultés, des épreuves, des problématiques qui sont parfois récurrentes. Vous savez, le fameux schéma répétitif où je tombe sur le même genre de personnes, où je fais toujours les mêmes erreurs au niveau professionnel et ainsi de suite, quel que soit le département. Vous aimez, vous avez envie, surtout, peut-être ce soir, c'est et pour vous, votre patientèle, vos clientèles, par rapport à ce que vous faites, et pour vous-même, eh bien, le célèbre pourquoi. Pourquoi je vis ça? Pourquoi, quelque part, je subis ça? Pourquoi ça me tombe sur la tête, sur le coin du nez? Ces fameuses expressions. Euh, Vous aimeriez aussi peut-être connaître, savoir la cause originelle de ce qui vous arrive. Vous savez, cette fameuse quête des thérapeutes d'aller à la source. Parce que cette question-là, on se la pose en tant qu'être humain. C'est une question légitime. Et les personnes qui viennent nous voir vont vous demander, la première question, c'est mais d'où ça vient? Pourquoi je vis ça? Qu'est-ce qui en moi fait que je suis comme ça? Vous voyez, toutes ces formes de questions. Vous avez peut-être aussi envie de connaître ce fameux chemin de vie, où on va prendre un synonyme, mission de vie. Euh, Combien de fois j'ai entendu dans mes accompagnements, Franck, dis-moi, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis ici? Quel est mon chemin? Ou si je prends cette route A, est-ce que c'est la route qu'il me faut? Ou est-ce que je dois prendre la route B? Est-ce que c'est celle qui fait partie de mon plan karmique? Bref, je suis quasiment sûr que vous désirez eh bien, avoir ces réponses-là, et vous avez bien raison, parce que ce désir-là est complètement légitime. Mais peut-être aussi, peut-être que vous aimeriez de temps en temps dans votre vie, eh bien, rencontrer vos guides, vos anciens, voilà, ou d'anciennes versions de vous qui ont déjà la réponse à ce que vous vivez, parce que vous l'avez vécu sous d'autres temps, dans d'autres formes, mais le fond était le même. Que vous appelez ça des guides, des anges, des archanges, mon arrière-grand-parent, mes ancêtres, peu importe la dialectique que vous allez utiliser. Parfois un petit coup de pouce, voilà, un petit coup de pouce des êtres qui ont foulé le sol de la terre avant vous, ou un petit coup de pouce de votre propre âme, de votre propre conscience supérieure, peu importe comment vous appelez ça, de votre propre soi, voilà. Eh bien, ce serait intéressant
finalement d'avoir cette solution qui est déjà là, engrammée en nous, et qu'elle puisse eh bien jaillir, surgir, et surtout être comprise et actée par la suite. Par contre, je peux vous dire pourquoi, si vous êtes là ce soir, peut-être vous n'êtes pas au bon endroit. Ça, je peux vous le dire aussi. Vous voyez, j'ai commencé par le meilleur. Si vous n'en croyez pas, eh bien, au karma, si vous ne croyez pas aux vies antérieures, évidemment, évidemment, vous n'êtes pas au bon endroit. Là, on est d'accord. D'accord? Quoique, peut-être que, peut-être que vous allez apprendre des choses et peut-être que vous allez changer ce mauvais endroit entre très bons endroits. Et c'est ce que je souhaite, en tout cas, du fond du cœur, pour vous. D'accord? Et puis, si vous êtes toujours dans cet état de croyance, eh bien que finalement, à quoi ça me servirait de connaître des connaissances ancestrales? Est-ce que ça changerait réellement ma vie? Ou finalement, je suis pas très curieuse et l'idée de découvrir des anciens savoirs qui m'appartiennent depuis la nuit des temps, ça m'intéresse pas. Ah, effectivement, là, vous êtes au mauvais endroit. On est d'accord. Et puis, une raison qui est très simple mais qui me fait beaucoup rire. Si vous n'êtes pas très curieuse, ce qui n'est pas un défaut en soi, hein, je ne vous juge pas, d'accord? Hein, on a tous notre degré de curiosité, on a tous nos limites et je me mets dans le panier. Mais en tout cas, si en ce moment dans votre vie, vous n'êtes pas très curieuse par rapport à ce sujet-là, je précise, d'accord? Je ne parle pas de votre curiosité générale, par rapport à ce sujet-là, évidemment, eh bien, vous n'êtes pas au bon endroit ce soir. Et puis, si, et c'est légitime et tout à fait juste pour moi, je n'ai aucun souci, un problème avec la phrase que je vais vous dire. Si en ce moment, vous estimez que vous avez assez de connaissances, que pour l'instant, vous avez besoin de les digérer et que vous n'avez pas forcément envie d'en apprendre plus, pour l'instant, pour le moment, eh bien, vous n'êtes pas au bon endroit non plus. Voilà. Et puis, finalement, il y a certaines assurances que je peux vous donner. Je pourrais dire le mot engagement, si vous voulez. D'accord? Il y a des choses dont je suis sûr. Je sais que la certitude est parfois limitante dans certains aspects de notre vie, mais parfois elle peut être aussi un bon levier d'avancée. Et j'ai des certitudes par rapport à la karmathérapie. Je vais vous donner déjà mes certitudes, ça va aller très vite, comme ça vous les connaîtrez. Eh bien, je suis sûr que la karmathérapie est un des alliés les plus puissants que vous pourrez rencontrer dans votre vie pour vous aider, vous, dans votre expérimentation karmique, pour qu'elle soit le plus fluide possible, et pour aider d'une façon assez incroyable dans d'autres plans les personnes qui viennent vous voir. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de cas qui paraissaient insurmontables, qui ont été surmontés depuis la nuit des temps dans tous les continents, par toutes les formes de chamanisme qui existent, sur des cas qui paraissaient difficiles, compliqués, voire impossibles à résoudre, que la karmathérapie a su résoudre. Et que les personnes qui ont vécu eh bien, des séances de karmathérapie ont retrouvé en eux ce pouvoir qui leur permettait, cette connaissance ancestrale qui leur permettait de résoudre la problématique du présent qu'ils ou elles vivaient. Il y a une chose aussi dont je suis sûr, c'est que ce savoir-faire est inestimable, que si vous choisissez eh bien, de l'apprendre, eh bien, ça va vraiment ouvrir vos horizons thérapeutiques. Car vous allez avoir un trousseau de clés ancestrales que vous possédez aujourd'hui, mais qui n'est pas conscientisé et qui n'est pas utilisé. Et il suffira juste eh bien, de faire ressortir ce trousseau de clés, ce qui va vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes, non seulement à vous, mais aux personnes qui viennent vous voir. Ça, j'ai des certitudes là-dessus. Voyez. Et on va dire, ma dernière grande certitude par rapport à la karmathérapie, en tant que formateur et praticien de cette méthode-là, eh bien, c'est que ça va changer votre environnement extérieur. Alors, l'environnement intérieur, on n'en parle même pas. C'est une palisse, si je disais ça. Mais surtout, votre environnement intérieur. C'est-à-dire que vous allez croiser de nouvelles personnes qui font partie de votre famille d'âme, qui font partie de votre fréquence vibratoire, et vous ne vous tromperez pas. Parce que cela n'aura rien à voir avec votre conscientisation, votre cerveau gauche. Ce sera purement que vibratoire et ancestral. Et ça ne se trompe pas. Voyez? Et surtout, vous allez faire une différence significative dans votre vie par rapport au fait que votre environnement va changer. Mais surtout, vous allez permettre aux personnes qui viennent vous voir de faire la même chose.
de changer leur environnement, de changer leur compagnie. Et donc, en faisant cela, tout change. Je vais rapidement, mais très rapidement, voilà, je vais me présenter parce que j'ai vu que j'ai des personnes que je n'ai pas encore la chance de bien connaître derrière cet écran. Voilà. Donc, qui je suis? Bah, je suis Frank Vandenbroek. Je suis un énergéticien, on va dire médium parce qu'il faut utiliser un nom. Je suis un praticien en hypnose. Je suis un formateur, un conférencier. Et je suis quasiment maintenant que formateur. D'ailleurs, je ne fais que des formations dans le domaine des capacités d'auto-guérison du corps, dans le domaine des neurosciences, des états modifiés de conscience, et dans le domaine de la spiritualité, avec tout ce que cela comporte. J'ai finalement qu'un seul grand objectif dans mon métier, qui est celui d'être formateur et de former des thérapeutes, c'est vraiment le faire en sorte que, avec la connaissance que vous allez acquérir, c'est que vous vous sentiez encore plus épanoui, encore plus légitime et surtout encore plus heureux, et je parle de joie, de faire votre métier. Car pour moi, toute connaissance, si elle n'est pas alliée à une forme de créativité dans la matière et si elle n'est pas alliée à une forme de joie d'être et de faire, pour moi, elle n'a aucune raison d'être, si ce n'est que remplir un tiroir du cerveau gauche, et ça n'a pas de sens, en tout cas subjectivement, pour moi, Frank Vandenbroek. Donc c'est pour ça que ma façon d'enseigner, pour les anciens et les anciennes qui me pratiquent en tant que formateur depuis déjà de nombreuses années, eh bien, elle se veut pragmatique, claire, et surtout accessible à toutes les formes de pratique, même que vous avez déjà. Et c'est pour ça que j'ai la grande joie de pouvoir former du débutant, alors j'aime pas trop ces mots-là, mais on va dire des personnes qui commencent sur cette route-là, à des personnes qui sont déjà depuis de nombreuses, voire des décennies sur cette route-là. Et cette palette-là me va très bien. Alors, quand on parle de karma-thérapie, eh bien, je vais vous parler ce soir des principaux leviers. Je ne vais pas vous parler de tous les leviers dans lesquels la karma-thérapie agit, mais 3 leviers importants qui vont peut-être faire prendre conscience eh bien, de cet aspect des choses et comment ça fonctionne. Il y a une chose dont je pense que vous avez une certaine forme de certitude aussi, c'est que la karma-thérapie est une connaissance ancestrale et que l'on aille sur les hauts plateaux boliviens voir les chamans, ou que vous allez en Amérique du Nord, dans les grandes plaines, voir les chamans amérindiens, ou que vous allez en Inde, spécialiste du karma, voir les prêtres hindous et les docteurs en karma-thérapie, ou que vous alliez encore dans le fin fond de la jungle de Bornéo, voir les chamans des forêts, eh bien, ils utilisent aussi la karma-thérapie, quels que soient les continents, quelles que soient les traditions, quels que soient les lieux, la karma-thérapie, même sur les hauts plateaux tibétains avec les chamans tibétains, eh bien la karma-thérapie est utilisée. De toute façon, la karma-thérapie a été très proche dans les premiers temps du chamanisme. Après, elle s'est développée hors chamanisme, mais elle a été très proche des courants chamaniques les plus anciens. Oui, et ça, c'est super intéressant. Le premier levier sur lequel on va jouer dans la karma-thérapie, eh bien, c'est la mémoire cellulaire. Vous avez tous entendu parler de la mémoire cellulaire, la mémoire de l'eau, et ainsi de suite. Vous savez tous que nos muscles, nos articulations, nous sommes des éponges à mémoriser, et il y a tout mémorisé. C'est-à-dire que finalement, quelque part, le créateur, quel que soit le nom que vous lui portez, et quelle que soit la croyance que vous avez vis-à-vis de ce fameux créateur, eh bien, je dis toujours en rigolant, avec mon sens de l'humour, mon Dieu à moi, eh bien, il a une grande crainte. Je sais que mon Dieu à moi a une peur. Alors, je plaisante, d'accord? Je ne veux pas choquer, mais c'est pour vous caricaturer mon propos. Cette grande crainte, c'est de perdre de l'information. Parce que finalement, quand vous voyez comment la création elle est faite, que ce soit vous, que ce soit les plantes, que ce soit les pierres, que ce soit le cosmos, que ce soit les planètes, que vous ayez dans l'infiniment petit ou l'infiniment grand, eh bien, toute la base de ce qui a été créé que dans 2 sens. Un sens de réception, recevoir de l'information, et un sens de émettre de l'information. Avec toutes les unités de stockage inimaginables que l'univers peut créer. D'ailleurs, regardez-nous, nous sommes que des disques durs.
Nous n'avons que des disques durs. Nos cellules sont des disques durs. Nos corps d'énergie dense, les os, les articulations, l'ensemble de vos appareils reproducteurs, digestifs et ainsi de suite, tout ce qui constitue votre organisme dense, eh bien, ne sont que des disques durs à mémoire. Vos corps subtils, l'aura, tout ce que vous voulez, eh bien, sont de la mémoire, stockage de mémoire. Votre cerveau, gauche et droit, inconscient, conscient, ce n'est que de la mémoire. Votre célèbre anal akashique, iCloud, ce n'est le nouveau iCloud céleste, ce n'est que de la mémoire. D'accord? Dans toutes les traditions, je suis angéologue, dans la tradition de l'angéologie, des anges, eh bien, les anges ne sont que des clés USB à mémoire, à mémoriser. D'accord? Donc c'est intéressant, c'est que quelle que soit la philosophie, quelles que soient les croyances, quelle que soit la spiritualité dans ce monde, on a peut-être un point commun, on est tous d'accord, eh bien, c'est que la création n'est que mémoire, réception et émanation d'informations. Et donc, on est au cœur de la karmathérapie avec ces mémoires. Donc, on parle de mémoire karmique. Et donc, on est dans le cœur de ces disques durs que vous avez en vous et qui ont à la fois toutes les connaissances, toutes les solutions et toutes les mémoires de vos expériences passées. Et comme on est fait en grande partie de liquide d'eau, évidemment, la première mémoire, en tout cas en place, je ne parle pas forcément de l'importance, mais je parle de place de Sapran comme disque dur, c'est la mémoire cellulaire. Et finalement, peu de gens mettent en lumière dans la karmathérapie eh bien, cet aspect eh bien, d'aller nettoyer, d'aller puiser des solutions, d'aller enlever des impacts émotionnels dans cette fameuse mémoire cellulaire. Donc finalement, la karmathérapie, c'est surtout et beaucoup eh bien, un méga soin cellulaire, intracellulaire. Pourquoi? Parce que finalement, avec la mémoire de l'eau, la forme de l'eau, que vous avez peut-être lu plusieurs articles là-dessus, les anciens chamans connaissaient ça sans forcément pouvoir l'expliquer scientifiquement de la même façon qu'aujourd'hui avec toutes les nouvelles techniques et technologies que nous avons. Mais de toute façon, ils savaient que dans notre corps, on avait une empreinte, des empreintes qui étaient laissées systématiquement de nos anciennes vies. Et donc ça veut dire quoi? Eh bien, on appelle ça, parce que ce qui nous intéresse dans la karmathérapie, dans un premier temps, mais ce qui peut nous intéresser dans un deuxième temps, c'est aussi les mémoires positives, les mémoires de talent, de don, de courage, d'ingéniosité, de savoir, qui se côtoient avec les autres mémoires. Donc on peut aller puiser et dans l'un et dans l'autre, selon les circonstances et selon la demande des personnes qui viennent vous voir, ou selon votre propre demande à vous, d'accord? Parce que la karmathérapie, c'est intéressant aussi de la faire pour soi. Et donc, si vous voulez être dans cette formation karmathérapie, vous allez faire un grand stage de karmathérapie pour vous. Ça, c'est sûr, vous allez passer au barbecue. Ne vous inquiétez pas, c'est peaceful, c'est génial et ça fait énormément de bien. Et donc, si vous voulez, cette mémoire cellulaire, elle a tous ces menus-là en elle aussi. D'accord? Et ça, c'est vraiment important de le savoir. Ça, c'est le premier levier. Le deuxième levier, c'est ce que nous appelons des archétypes inconscients. C'est-à-dire que nous sommes nous, et c'est pour ça que vous choisissez vos parents dans l'incarnation, vous choisissez le lieu géographique, vous choisissez le millénaire dans lequel vous allez vous incarner, les années, l'heure, la date, le jour précis, avec l'alignement des planètes, évidemment, c'est la base de l'astrologie. Et puis, vous choisissez aussi le statut social dans lequel vous allez vivre, et vous allez surtout choisir la tradition, les croyances dans lesquelles vous allez vivre. Si vous naissez en Asie, ou si vous naissez en plein milieu de New York, ou si vous naissez dans un petit village en Europe, les croyances, les traditions vont être différentes. La façon de voir la vie, de percevoir la vie, de vivre sa vie, sera différente. Donc tout ça évidemment est choisi, mais tout ça aussi apporte des archétypes qui sont en vous. Et parfois ces archétypes ne vous appartiennent pas entièrement. C'est-à-dire que c'est pas votre archétype primaire, mais c'est un archétype qui a été nourri des archétypes de votre clan, de votre tribu, de votre nation, de votre pays, de vos parents, de vos frères, de vos sœurs, et ainsi de suite. Et donc si vous voulez, ce qui est intéressant dans la karmathérapie, c'est qu'on va aller chercher ces archétypes-là qui sont en vous,
pour mieux, évidemment, que vous vous connaissiez, et de comprendre quels sont les leviers qui font que finalement, vous avez ces croyances-là, finalement, vous agissez de cette façon-là, finalement, vous êtes enfermé dans quelque chose dont vous ne voyez pas la sortie de secours, vous voyez pas la porte pour sortir, parce que ces archétypes-là qui sont en vous, et qui sont même des archétypes que vous avez déjà nourris dans d'anciennes vies, eh bien, font que ça nous rend un peu plus aveugles que d'habitude, en plus des tempêtes émotionnelles pour lesquelles vous avez envie eh bien d'utiliser la karma-thérapie ou d'aller voir un karma ou une karma thérapeute. Alors, je vais vous donner des exemples d'archétypes pour que vous compreniez bien de quoi on parle. Eh ben, vous avez un archétype qui est un peu le super-héros, voilà, qui est en vous, la Wonder Woman et le Superman qui est en vous. Et cet archétype du héros, eh ben, il est très simple. C'est le pouvoir. Voilà. Et je vais vous expliquer un peu plus en détail par exemple. C'est-à-dire que l'archétype du héros, généralement, c'est des personnes qui ont une très grande énergie. Vous pourrez dire que c'est par exemple, c'est des hyperactifs ou des hyperactives. Voilà. Des personnes qui sont avec beaucoup d'énergie. Mais attention, n'en tirez pas non plus des conclusions hâtives. Dès que vous allez croiser quelqu'un d'hyperactif, ne pensez pas qu'il a l'archétype du héros, pas forcément. Mais c'est un des traits communs que vous pouvez voir chez ce type d'archétype de croyance ancestrale. Et donc ça veut dire que cette énergie-là, cette personne-là, qu'elle soit féminin ou masculin, ça n'a pas d'importance, cet être-là, eh bien, va l'utiliser en général pour deux choses. Soit acquérir du pouvoir, avec toutes les nuances que ça peut comporter, soit acquérir une forme d'honneur. Voilà, on va appeler ça comme ça. Et donc, c'est des gens qui, en général, qui n'aiment pas perdre. Voilà, c'est des gens qui n'aiment pas perdre. Alors, pas perdre la face, pas perdre leur statut social, pas perdre leur conjoint, leur conjointe, pas perdre, peu importe le domaine. D'accord? Si vous êtes sportif ou sportive, pas perdre. Donc, ça peut être des mauvais perdants, ça peut être des mauvais joueurs. D'accord? Et c'est des personnes qui peuvent aller, c'est des personnes qui, le héros, l'archétype du héros, ces personnes qui ne voudront pas se rendre, qui iront, c'est des jusqu'en boutistes. Ouais. Ils iront jusqu'au bout, même jusqu'à la propre destruction d'eux-mêmes. Ça peut aller jusqu'à l'autodestruction. D'accord? Voilà. Parce que parfois, ça peut nourrir une ambition démesurée qui va faire eh bien, que comme Icare, ils vont s'approcher ou elles vont s'approcher trop du soleil et les ailes vont fondre et c'est la mort. Alors ça peut être une mort psychologique, ça peut être une mort physique, ça peut être une mort sentimentale, peu importe le type de mort. Ça, c'est le héros. Et c'est aussi des personnes qui n'auront pas de juste milieu, voilà, qui sont excessifs et qui pourront aller jusqu'au sacrifice d'eux. Un héros, parfois, ça se sacrifie pour les autres. Vous voyez? Et donc, si vous voulez, c'est un archétype que vous allez rencontrer dans la karma-thérapie qui va permettre de faire comprendre aux gens, parfois, je peux vous donner deux cas de héros que j'ai traités dans ma karma-thérapie. C'est des gens qui ont été des héros dans l'ancienne vie à un niveau très élevé, qui se sont sacrifiés pour leur famille ou qui ont été des guerriers, des soldats, qui se sont sacrifiés pour sauver leur village, leur clan, leur pays, et ainsi de suite. Ça peut être dans différents domaines, qui ont sacrifié leur vie parce qu'ils n'ont pas épousé la personne qu'ils aimaient, parce qu'ils étaient d'un statut social différent. Ils se sont sacrifiés pour que l'argent de la famille reste dans la famille. Voilà, il peut y avoir des milliers de raisons dans les karma-thérapies que vous allez faire. Et donc, ça veut dire que c'est des personnes qui ont encore ça en eux. Et ça les empêche d'avancer dans cette vie-là. Parce que, évidemment, si vous vous sacrifiez pour toutes les bonnes ou mauvaises raisons que ce soit, vous ne prenez pas du temps pour vous et vous ne vous pouvez pas avancer parce que vous allez sacrifier votre énergie, vous allez sacrifier vos rêves, vous allez sacrifier votre talent pour le plaisir, le désir des autres personnes. Ouais. Donc ça, c'est un archétype du héros. Vous comprenez bien dans la karma-thérapie. Voilà. Vous avez, eh bien, par exemple, je peux vous en prendre un autre, l'archétype, par exemple, du hors-la-loi. Alors, le hors-la-loi, ça vous dit déjà quelque part, ça vous met sur la piste, d'accord? C'est la personne qui se rebelle. Voilà, je suis né rebelle. Voilà. C'est le genre de personne, si vous lui dites « surtout ne fais pas ça », c'est la meilleure des raisons pour qu'il ou elle le fasse, d'accord? Ce sont des personnes qui ont l'esprit de contradiction. Mais ça peut être un esprit de contradiction constructif,
comme ça peut être un esprit de contradiction destructeur, et pour la personne et pour son entourage. Toujours évidemment le juste milieu. Il n'y a pas de mauvais ou de bon archétype. Il y a un excès dans un archétype. D'accord? Qui peut faire comprendre les choses. Et donc, c'est des gens aussi qui n'écoutent pas. Ils peuvent penser parfois qu'ils ont toujours raison. La loi peut penser qu'il a toujours raison. Donc, c'est des personnes qui, finalement, ça va être très compliqué d'avoir de la communication ou des échanges avec eux ou avec elles, parce qu'ils sont persuadés de savoir mieux que vous, d'avoir la connaissance, et ils peuvent être assez sûrs d'eux, et ils sont persuadés qu'ils ont raison d'avance. D'accord? Voilà. Donc ça peut être ça. Euh, et donc ça va jusqu'à la même chose, c'est-à-dire que c'est des gens qui peuvent, par un excès là-dedans, ben, ça peut être des tyrans. Ça peut être des tyrans au niveau familial, ça peut être des tyrans au niveau parental, ça peut être des tyrans au niveau s'ils ont un poste à responsabilité, ça peut être des tyrans dans leurs relations amoureuses, et ainsi de suite, en excès. Et puis ça peut être des tyrans pour eux, parce qu'évidemment, il y aura toujours une certaine forme d'exigence de soi, comme un peu avec le héros, voilà, ou la Wonder Woman, eh bien, mettre la barre toujours trop haute, ou aller toujours plus vite, plus loin, je sais mieux que les autres, non mais tu sais, il y a un précipice là, non, non, mais toi tu connais rien, moi je sais que le précipice, je peux le passer. D'accord? Voilà, donc si vous voulez, tous ces archétypes-là, évidemment, vous allez les apprendre dans la formation, et ça permet beaucoup de choses, parce que ça permet de révéler à la personne certains aspects qui pour lui sont naturels. Pour la personne qui vient vous voir, elle est née comme ça, et elle est née avec ses mémoires de vie passée où elle était ça, à puissance 1000. Donc ça fait partie de son quotidien, évidemment, et c'est difficile, quand on a la tête dans le guidon, eh bien, de prendre de la hauteur par rapport à ce qu'on est, et de dire, ok, je suis un peu responsable quand même de ce qui m'arrive. C'est pas que la scoumoune, où on m'a jeté un sort, où j'ai un mauvais karma, où j'ai dû faire des choses terribles dans une ancienne vie. Non, non, on n'est pas là-dedans. D'accord? En tout cas. Ok. Voilà. Donc, si vous voulez, ces symbolismes archaïques sont importants à mettre en lumière. Et grâce à la karma-thérapie, on est des spécialistes là-dedans aussi, pour eh bien, que la lumière puisse prendre sa place d'une autre façon dans la façon d'analyser et de vivre. Et puis, le troisième levier qui va servir beaucoup dans la karma-thérapie, vous le connaissez parce que vous l'avez fait peut-être sous d'autres formes, c'est le fameux transgénérationnel. Donc, vous faites partie d'un arbre générationnel, du premier homme qui a été votre premier père jusqu'à votre père d'aujourd'hui, et de la première femme qui a été votre première mère jusqu'à votre mère d'aujourd'hui. Eh bien, vous avez évidemment énormément, eh bien, de mémoire transgénérationnelle en vous, qui vous appartiennent en partie, parce qu'elles font partie, eh bien, de votre patrimoine générationnel, et donc forcément, elles vont avoir, selon que vous avez choisi d'emmener avec vous certaines parties de votre arbre, vous n'êtes pas venu avec toutes les branches, mais vous avez choisi certaines branches de votre arbre, certains ancêtres de votre arbre, pour vous aider à expérimenter comme vous le désiriez, eh bien, ce karma-là. Et donc, évidemment, ils ont une influence, et vous comprenez aussi pourquoi. Eh bien, moi, je suis né en Afrique, hein, j'ai la double nationalité, je suis ivoirien et français. Eh bien, en Afrique, les ancêtres, c'est quelque chose de très important dans la vie du quotidien, dans la vie, eh bien, des sorciers de la médecine, des sorciers africains et des marabouts, parce que évidemment, ils influencent aussi, eh bien, votre parcours de vie, mais à votre demande, avant d'être venu vous incarner. C'est pas quelque chose qu'ils vous font subir, c'est quelque chose que vous avez choisi, et pouvoir mettre ça en lumière, l'éclairer de nouveau dans le conscient, ça permet évidemment d'acter 1000 fois plus vite votre fameux pouvoir d'auto-guérison et votre propre connaissance intérieure, ancestrale, de la résolution des situations que vous vivez. Voilà. Ok. Il y a beaucoup de choses que je n'aime pas dans cette vie, je reste toujours positif. Ben, c'est bien, c'est bien. Alors, est-ce que on va vous faire travailler un peu, hein, on va vous faire réagir un peu. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qui a été dit? Est-ce que vous avez des questions sur la karmathérapie? Alizé, faites feu de tout bois. On va passer un peu aux questions. Les premières questions qui peuvent vous venir comme ça instinctivement, hein.
Vous pouvez les écrire sur le chat ou si vous voulez prendre la parole, mais pas tous en même temps. Ça va, on n'est pas... Allez-y. Alors, vous savez, c'est comme dans la piste de danse. Qui va oser se lancer en premier? Après, il en faut une ou un pour démarrer. Et après, c'est bon. Bonjour, Bon, bonsoir à tous, on bonsoir. m'entend? Oui, très bien. Bon, ben, d'accord. Voilà, alors je voudrais savoir à quel moment et comment l'hypnose rentre dans ta façon de t'occuper de quelqu'un. Ah, ça, c'est une très bonne question. Ouais, c'est pour ça qu'il faut poser les questions. C'est génial. Alors, attends. Je vais t'ajouter avec moi. Voilà. On se sentira moins seul. Pour les autres. Quels sont les autres archétypes? Ah, Sophie, bah, il y en a beaucoup. Et je te les donnerai toutes à la formation. Mais c'est gentil d'avoir posé la question, Sophie. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors, c'est une question très intéressante. Et c'est vrai, c'est une question qu'on me pose souvent dans ma formation. Et là, il y a deux courants. Je vais t'expliquer un peu les cas pour que tu comprennes bien. D'abord, je vais vous apprendre deux méthodes d'hypnose complètement différentes. Une méthode, les deux vont agir en état modifié de conscience, mais il y en a une où le cerveau gauche va plus agir. En fait, il y a une méthode que tu peux utiliser si la personne, eh bien, elle n'arrive pas à faire son voyage de vie antérieure. À ce moment-là, tu as une sortie de secours avec la deuxième méthode que je t'apprends, qui, elle, va mettre à contribution son cerveau gauche, beaucoup plus, et qui va lui permettre de faire le voyage quand même. D'accord? Donc ça, c'est important à savoir. Et donc, tu as quasiment 100% de chance de faire ta régression, puisque tu as les deux leviers. Alors, il faut savoir que quand même, moi, si tu veux, à 95%, les gens rentrent en état modifié de conscience, parce que c'est un état de modifié de conscience qui est assez léger, hein, d'accord, par rapport à d'autres formes d'hypnose. Et donc, ils font le voyage sans problème. Après, pour les 2, 3, 5% qui restent, tu as cette solution-là. Ce qui est super importante parce que les gens sont pas frustrés, toi non plus, et tu as le moyen de pouvoir leur faire. Maintenant, quand? Ça, c'est une très bonne question. Tu as des karma-thérapeutes qui le font tout de suite dès la première séance. Peu importe ce que la personne fait, peu importe si elle a fait d'autres techniques, si elle allait voir d'autres thérapeutes, d'entrée, parce qu'ils estiment que comme c'est un fondamental qui va jaillir et qui influence la personne, pour eux, s'ils ne le font pas tout de suite, ils vont pas tout de suite à la cause originelle, en tout cas à une des causes originelles qui alimente la problématique de la personne. Et donc, autant y aller tout de suite. Tu vois? Et après, je fais mon soin énergétique, après je fais mes séances de coaching, après je fais mon accompagnement, après je fais ma kinésie, enfin peu importe. Tu vois? Ils y vont tout de suite. Et j'en ai d'autres. Ça a été mon cas pendant quelques années, quand je pratiquais la karma-thérapie, où moi j'attendais la fin. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que finalement, on ne sait pas à quel point, tout de suite, cette mémoire karmique influence la personne. On ne connaît pas l'intensité de l'influence. Tu vois? Alors ça peut être beaucoup, comme ça peut être juste la petite fraise sur le gâteau. Tu vois? Voilà. Et donc, si tu veux, déjà, moi, quand les personnes m'appelaient, je ne faisais pas systématiquement. Un des indices que je prenais, c'est que si la personne avait eu un parcours thérapeutique assez étoffé, c'est-à-dire que quand je lui posais des questions, elle me disait, Franck, ça fait 3 ans que je suis sur le problème, ou 4 ans, j'ai vu X magnétiseur, magnétiseuse, j'ai fait X hypnose pour m'enlever la problématique, j'ai vu X ostéopathe, enfin, elle a un parcours thérapeutique et la personne, elle en veut, elle y va, elle essaye, d'accord? Et là, tu as de fortes chances que c'est quasiment à 80% l'influence que karmique. Puisque tous les autres thérapeutes qui ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils étaient bons, ils ont fait leur taf, ils ont fait leur boulot. Tu comprends? Dans leur domaine. Dans leur domaine. Oui, Voilà. d'accord. Tu vois, donc ils ont fait du très bon travail dans leur piste qui alimentait. Le truc qui se passe, c'est ce que j'explique dans toutes mes formations, même énergétiques. On sait très bien qu'il n'y a pas un médicament qui guérit tout. Il n'y a pas un cachet qui guérit tout. Pourquoi? Parce que on est holistique et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une pathologie, une maladie, elle a plusieurs routes informatives. Et je vais vous donner, allez, peut-être 4-5 les plus importantes.
Qu'est-ce qui fait que Frank Vandenbroek tombe malade? Eh bien, il a 5 routes qui vont alimenter sa pathologie. Et quelle que soit la forme de maladie, hein, qu'elle soit physique, émotionnelle, mentale, spirituelle, peu importe. Et peu importe à quel niveau vous êtes. Si vous êtes au début, si vous êtes au fond du trou, si vous êtes déjà à l'hôpital, en réa, peu importe. C'est toujours les 5 mêmes routes. La première, c'est le e-cloud céleste. Donc, alors quand je dis première, c'est pas dans le sens d'importance, hein, c'est juste un sens numérique. D'accord? Voilà. La première, c'est le fameux e-cloud céleste. C'est-à-dire que toi et moi, là, nous parlons, tous les gens qui sont derrière cet écran, à chaque nanoseconde, eh bien, on a de l'information qui nous est transmise de notre anal akashique. Constamment. Et constamment, on envoie de l'information dans zone anal akashique. Voilà, récepteur, émetteur constamment. C'est-à-dire que quand vous faites des lectures akashiques avec quelqu'un, vous pouvez croire que ça se fait de temps en temps. De temps en temps, je vais dans mes annales akashiques, soit je sais le faire moi-même, soit je vais voir un thérapeute ou une thérapeute qui sait le faire. Et donc, vous avez l'impression qu'on vous ouvre une bibliothèque et que cet endroit sacré, vous pouvez y aller, alors autant de fois que vous voulez, mais par l'intermédiaire de quelqu'un. D'accord? C'est totalement faux. Vous y allez à chaque nanoseconde. À l'insu de votre plein gré, vous n'en avez pas conscience, mais vos annales akashiques vous nourrissent à chaque nanoseconde et vous les nourrissez à chaque nanoseconde. Voilà, d'accord? Donc ça c'est et donc là on rejoint un peu la karmathérapie, tu vois, par rapport à ça, ancestrale, ancienne vie. Le deuxième autoroute que vous avez, c'est votre cerveau. Donc c'est votre cerveau gauche et votre inconscient. D'où toutes les techniques d'hypnose, toutes les différentes techniques d'hypnose, d'état modifié conscience, parce que ce cerveau-là, il travaille H24, et donc il vous nourrit d'informations, et notamment dans le corps physique, il y a, trois grands systèmes, c'est le système cérébrospinal, le nerf vague, et puis le système digestif. Ok, voilà. Donc, ces 3 grands systèmes-là, ils vous nourrissent d'informations, automatiquement. Tout le temps. Ça s'arrête jamais. Donc, si vous n'êtes pas un spécialiste énergéticien, si vous n'êtes pas un spécialiste dans la naturo, si vous n'êtes pas une spécialiste dans le traitement hormonal, et ainsi de suite, vous pouvez n'être une spécialiste que du karma. Si la cause principale, c'est un dysfonctionnement du nerf vague, ou le système cérébrospinal qui a explosé, ou les hormones qui sont complètement déréglées, vous voyez, voilà. Donc ça, c'est le troisième. Le quatrième, c'est votre responsabilité. Et là, on est encore dans le karma, c'est-à-dire vos choix. La façon dont vous mangez, la façon dont vous vivez. Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous buvez de l'alcool? Est-ce que vous travaillez H24? Est-ce que vous ne vous reposez pas? Donc, c'est vos choix de vie dans le moment présent qui vont impacter aussi votre état de bien-être, de santé, votre taux vibratoire et ainsi de suite. Donc, simplement, vos choix. Et c'est là aussi où la karmathérapie a un énorme levier. C'est comme vous allez mettre en conscience à la personne, son immortalité, 2, qu'elle a déjà vécu ça et que ça l'a mené à une mort dans une ancienne vie. Ça va la faire réfléchir un peu dans ce sens-là. De dire, ah ouais, c'est pas la première fois que je vais dans le mur quand même. Tu vois, par rapport à ça. Donc, il y a cette quatrième aspect des choses qui va nourrir ça. Et puis après, vous avez le 5e, qu'on appelle maintenant l'épigénétique. C'est l'ADN, avec les 6 stades de réparation de l'ADN, qui eux, évidemment, vont avoir une influence sur la façon dont vous allez réparer votre corps. Tu vois, et moi, dans mes formations d'épigénétique et d'ADN, c'est un point qui est très important, puisque moi, quand j'étais jeune, quand j'ai appris l'ADN jeune, on m'a dit, Franck, Mordicus, les scientifiques me disaient, Franck, l'ADN, tu vis avec un bagage, et tu as jusqu'à la fin de ta vie, ça change pas. Maintenant, on est parti à l'opposé, c'est-à-dire que ton ADN, à chaque nanoseconde, s'adapte à qui tu es, à tes pensées, à ta façon de manger, et ainsi de suite. Tu vois? Voilà. Donc, si tu veux, tu vois, tu as déjà 5 routes. Et c'est pour ça que c'est important, et je le dis, moi, c'est ma conception des choses, et quand je forme les gens, que ce soit en chirurgie vibratoire de lumière, en magnétisme classique, en magnétisme quantique, enfin, peu importe, en soins esséniens égyptiens, toutes les formes que vous voulez, que ce soit en neurosciences, que ce soit en hypnose, j'ai
j'ai déposé à l'INPI ma propre méthode d'hypnose qui s'appelle Switchbrain en karma-thérapie, peu importe, tu vois. La seule chose en tout cas, que j'ai envie de faire conscientiser aux personnes qui croisent ma route, c'est que c'est un parcours thérapeutique et nous sommes que des thérapeutes dans une chaîne de thérapeutes. Et donc, si tu veux, ça veut dire quoi? Ça veut dire une chose très simple. Si je soigne, c'est pas moi. Si je ne soigne pas, c'est pas moi. C'est-à-dire qu'on fait le plus beau métier du monde. C'est-à-dire que si je postule à un job dans la matière, de commercial par exemple, et après l'entretien avec le ou la DRH, je lui dis, vous savez, monsieur, madame, de toute façon, si je vends chez vous, c'est pas moi. Si je vends pas, c'est pas moi. Est-ce que vous croyez que je vais être embauché? Non. Et pourtant, l'univers ne veut que des personnes comme ça. L'univers veut pas des personnes qui contrôlent, parce que c'est très bien que vous ne contrôlez pas, parce que si vous contrôliez la guérison, il y aurait plus de maladies sur Terre. Donc l'univers ne veut que des gens comme ça. Des gens qui ont une attitude de dire, si ça marche, c'est pas moi. Si ça marche pas, c'est pas moi. Alors, je résume très vite, parce que dans une conférence, hein, d'accord, hein, ok, mais l'idée, c'est ça. Et donc, si tu veux, quand moi j'ai connu la grâce, eh bien, d'enlever des problématiques à des gens, ça faisait 10 ans, 5 ans qu'elles avaient ça, et que c'était jamais parti malgré tout ce qu'elles ont pu essayer, évidemment, ces personnes-là m'ont pris, l'espace de 2 secondes, hein, je suis vite redescendu sur Terre, mais elles m'ont pris pour leur Dieu. Franck, t'es le meilleur. Et je leur disais, non, attendez, on va rectifier le tir. Je suis pas le meilleur. J'ai juste eu la chance, cette fois-ci, d'arriver à la fin de votre parcours thérapeutique. Ce qui s'est passé avec moi ne se serait jamais produit si les autres n'avaient pas fait leur taf. Je n'ai éliminé que la dernière goutte de l'information. Mais si la kinésio, l'énergéticien que tu as vu n'avait pas travaillé dans sa connaissance, eh bien, ce que t'appelles toi un miracle ne se serait pas acté. Il aurait fallu que tu continues ta chaîne thérapeutique. Et donc, parfois, nous, en tant que thérapeutes, eh bien, parfois, on est au début de la chaîne. Parfois, on est au milieu. Et puis, parfois, de temps en temps, dans notre parcours thérapeutique, on a la chance d'être à la fin. Tu vois? Oui, la vie est un chemin et puis les disciplines sont là pour se compléter les unes les autres. De la même façon que ton propre karma à toi, dans toutes tes anciennes vies, le savoir que tu as acquis, eh bien, tu l'as acquis au fil de nombreuses vies. Voilà, où tu t'es croisé vis-à-vis de toi-même, dans d'autres versions de toi-même, pour apprendre certaines choses qui te servent aujourd'hui dans cette vie-là. Mais, quelque part, si tu veux, en angiologie, on dit que les anges ont été créés parfaits. C'est-à-dire qu'un ange, quelque part, il n'a pas libre arbitre. Il n'a pas été créé pour le libre arbitre, il a été créé dans une certaine forme de perfection. Et quand on dit parfait, c'est-à-dire qu'il a été créé dans une fonction que son créateur a voulu pour lui. Et sa fonction, il y a pas de défaut. Tu vois? Tandis que nous, eh bien, on a parcouru le sol de cette terre et peut-être d'autres planètes, d'autres dimensions, peu importe nos croyances, pour justement, grâce à ce libre arbitre, de pouvoir petit à petit, dans notre besace, mettre des talents, des aptitudes, des connaissances, des expériences. Donc finalement, tous les bébés que vous voyez dans une nurserie, c'est pas des jeunes âmes, c'est pas des bébés, c'est des vieilles âmes qui viennent avec un bagage extraordinaire. Alors évidemment, physiquement, ils sont encore petits. Mais au niveau spirituel, ils ont déjà des milliers de vies derrière eux. Tu vois? Voilà. Et ça, c'est important aussi de voir les gens aussi comme ça. Et surtout les gens qui nous énervent. Et non, Franck, calme-toi, c'est une âme qui a vécu beaucoup de choses. Ça sert beaucoup des fois. Ça sert beaucoup à temporiser, tu vois, quelque part. Tu vois, tout ce que tu as vécu. Donc, si tu veux, voilà, tu as les deux. Et je pense qu'il n'y a pas un mieux que l'autre. Je pense d'abord que chaque thérapeute que je forme en karma-thérapie choisit le moment. Là, j'ai pris 2 extrêmes, à la fin et au début, et parfois ça peut être à mi-parcours. Je pense que c'est qu'une question de bon sens, en fait. Ça dépend du parcours thérapeutique de la personne qui vient te voir. Ça dépend ce qu'elle a fait, ce qu'elle n'a pas fait. Ça dépend de la façon dont tu l'aperçois, dans ce que tu ressens en elle. Et laisser aller son instinct et se dire, tiens, là, je pense que c'est le bon moment. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a l'histoire du moment est cruciale aussi. Exactement. On peut entendre quelque chose de très bon sens à une période de sa vie et pas l'entendre, quoi, pas le percevoir, alors que aujourd'hui, peut-être que ça va sonner tout de suite, quoi. Exactement. Et puis tu sais, parfois même c'est les gens, c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que
Quand tu es un thérapeute comme ça, où tu fais comprendre à la personne que... moi, j'ai des personnes qui m'appelaient, qui me disaient, Franck, j'aimerais bien que tu me fasses un soin énergétique. Quand je dis, mais pourquoi? T'en as déjà fait? Oui, j'en ai déjà fait 5, 6. Alors pourquoi en faire un septième? Ça n'a pas de sens. Les thérapeutes que tu as vus, ils ont fait leur job. Alors, par contre, si c'est une technique bien particulière qui n'a pas été faite, par exemple, comme moi, quand je fais de la chirurgie vibratoire, je vais dire, OK, je veux bien te faire un 8e ou un 7e soin énergétique, mais je ne te ferai que de la chirurgie vibratoire parce que je vais agir sur un champ informatif que ces personnes-là n'ont pas pu parce qu'elles n'ont pas appris à le faire là-dedans. Donc, pour fermer cette porte-là qui nourrit ta problématique, je vais le faire. Mais je le fais pas parce que tu penses que je suis plus fort que Oui, que celui. l'autre. Voilà, tu vois. L'autre, il a fait autre chose, Il a sur fait, un autre plan. il a fait une chose que moi je connais pas forcément. Tu vois, voilà. Donc bien faire comprendre ça. Je pense que nous les thérapeutes, on a vraiment alors je vais pas dire un rôle d'éducation. Je préfère un rôle d'éclairage. Tu vois, Hein. de bien mettre comme on dit, l'église au milieu du village. C'est ça. Tu vois, c'est important. Et la karmathérapie, ça sert à ça aussi. Ça sert aux personnes, dans cette expression populaire, à remettre leur propre église à eux, quelle que soit leur croyance, hein, leur propre spiritualité, au milieu de leur être, de leur centre. Voilà. Et pour ça, il y a comme tu l'as dit, il y a un bon moment. Et puis parfois, il y a des personnes où je ne l'utilisais pas du tout. Parce que je sentais que c'était trop tôt ou pas adéquat dans leur parcours de vie. Et Ou peut-être, est-ce que c'était aussi, ça peut être aussi parce que tu sens qu'ils y ont un accès, que leur esprit est déjà ouvert à cette possibilité et que l'hypnose est pas nécessaire parce que ils sont éveillés un peu comme tu disais à ce non, comment non, dire, non, non. leur mental n'était pas à fermer les choses. Oui, alors, j'essaie de te répondre plus subtilement que ça. C'est comme si quelqu'un allait voir un chirurgien esthétique et lui dit, je veux refaire mon nez, je veux refaire ma poitrine, je veux refaire, et que le chirurgien, en son âme et conscience, va regarder la personne et dire, ok, je comprends que chez vous, c'est quelque chose qui est important parce que vous êtes omnibulé par votre nez, voilà, mais quelque part, je trouve pas ça utile. Ouais, Tu d'accord. vois, votre demande est too much. Tu vois, c'est ça aussi. Ou un chirurgien, parce que je soigne pas mal de gens du milieu médical, qu'ils soient généralistes ou chirurgiens, peu importe, ou voilà. Mais quand je discute avec eux, ils me disent parfois, quelqu'un veut tellement se transformer le nez que ça dénature tout le visage. Ouais. Et on va calmer dans la transformation en disant, vous savez, non, il faudrait peut-être juste un peu raboter là et ce sera suffisant. Parce que ce sera équilibré avec votre visage. D'accord? Et la karmathérapie, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, selon la personne que tu as, selon comment elle est constituée, selon ses croyances, eh bien, tu vas évaluer en ton âme et conscience si ça a une raison d'être. Par contre, il y a une chose que je peux te dire avec mon feedback personnel et avec les personnes que je côtoie qui font de la karmathérapie et dont certaines j'ai formées, eh bien, à chaque fois, ça fait un bon quantique à la personne. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les thérapeutes décident de le faire, c'est extraordinaire. Pourquoi? D'accord. Parce que, et là je vais appuyer sur un point important, parce que ta question me permet finalement de rebondir là-dessus, c'est que je ne vais pas vous faire une formation de karmathérapie. C'est-à-dire que je ne vais pas me contenter de vous faire une formation de karmathérapie, parce que dans cette formation-là, il y a tout l'accompagnement qui va après pour résoudre la problématique. Et ça, c'est très important. Parce que la karmathérapie en elle-même, elle peut, ça arrive, mais pas tout le temps, résoudre le problème que par la régression karmique. Mais ça arrive une fois sur, allez, peut-être 2 fois sur 10 maximum. C'est tout l'accompagnement karmique qui va être derrière qui est important. Oui. Tu comprends? Il m'arrive encore en démonstration. Il m'est arrivé de faire des régressions karmiques avec des salles où il y avait 80 personnes. Tu vois? Mais je leur disais, attention, avant de venir, parce que vous voulez absolument que Frank Vandenbroek vous fasse une régression karmique, je vais vous demander 2 choses. La première, c'est que c'est une découverte. Donc, il n'y a pas l'aspect thérapeutique derrière. Il peut exister naturellement, mais je vous préviens. Vous allez apprendre des choses et vous allez partir avec.
Ouais. Et vous allez en faire quoi? Ouais, il faut les prévenir. Ouais, ouais, ouais. Et c'est pas forcément que ce soit négatif, mais il faut en avoir conscience. Hmm. D'accord? Maintenant, si vous désirez aller un peu plus loin, après avoir vécu ça, que ce soit moi ou avec quelqu'un d'autre, je vous conseille fortement de faire un accompagnement derrière. Mhm. Tu vois? Parce que c'est ça Ouais. qui est important aussi dans la karmathérapie. Et c'est pour ça que vous allez être formé sur 2 mois et qu'il y a 6 jours en présentiel, donc 2 fois 3 jours. Et après, il y a des Zooms parce qu'il y a tout l'accompagnement qui va derrière. En fait, c'est pas une formation que vous faites, c'est 2 formations dans une. Et je vous apprends à faire des régressions, des expansions de conscience et tout ce que vous voulez. Mais surtout, je vous apprends, ok, une fois qu'on a vécu ça dans cette vie karmique, comment on accompagne la personne pour résoudre le Ouais. problème qui a été mis en lumière. Et donc c'est pour ça que D'accord. c'est intéressant de connaître les archétypes, c'est intéressant de s'atteler aux blessures de l'âme de la personne, c'est intéressant de mettre les leviers et de dire, bah maintenant, voilà, alors ça dépend des personnes, hein, c'est des accompagnements que vous pouvez faire en 3 fois, 4 fois, allez, 5 ou 6 fois maximum quand c'est des cas très compliqués, on va dire, ça peut arriver, mais voilà, mais vous avez l'accompagnement derrière. Sinon, ça, pour moi, ça n'a pas de sens. C'est vous apprendre de l'hypnose spirituelle et ne pas vous apprendre une méthode d'accompagnement. Ça veut pas dire que, et attention, hein, ça veut pas dire que vous allez l'appliquer, hein. Ça veut pas dire que vous n'allez pas la transformer avec vos connaissances à vous. Mais en tout cas, vous aurez une structure pour accompagner la Oui. personne et après vous pourrez mettre vos ingrédients et votre salade hein, que vous voulez et vous aurez bien raison parce que il vaut mieux que faut pas faire une photocopie de Van Vandenbroek. Il vaut mieux que vous fassiez quelque chose avec une base que vous avez qui vous ressemble parce que l'énergie, l'envie de le faire sera pas du tout la même et l'impact que vous aurez sur la personne et dans votre vie à vous en tant que thérapeute sera pas le même. Donc vous avez tout intérêt à le faire. Mais effectivement, pour pouvoir mettre les choses à sa sauce un peu, il faut avoir La structure, comment voilà, dire. ouais, exactement. Voilà, c'est ça, Ouais, bien clair. Oui. ça bien clair, exactement. Voilà, pas d'autres questions? Je te remercie. Eh ben, super, merci à toi. Hein, parce que ça a servi à tout le monde. Hein. Hop. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Je crois qu'on a répondu à pas mal là déjà. Hein. Ok, merci pour cette échange. Je dois partir. C'est pas grave, de toute façon, il y a le replay. Hein. Alors, j'ai d'autres questions là. Tic, 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 tic. Faut-il mieux pas faire la thérapie karma avant la formation? Non, parce que tu vas la faire durant la formation. Donc, t'as pas besoin de la faire avant. Elle est inclue dans la formation. C'est ce que j'ai expliqué. Évidemment, pour professer quelque chose, et il faut l'avoir, c'est intéressant de l'avoir vécu, je pense, en soi, et pour bien connaître ben, comment ça se passe. Donc, vous allez vivre pas mal de régressions karmiques durant la formation et évidemment l'accompagnement de ce qui va ressortir. Donc, ça sert à rien d'en faire avant, puisque c'est prévu déjà dans votre parcours. En tout cas, je te remercie de ta question, Marie-France. Elle était judicieuse. Après, est-ce que c'est aussi une thérapie spirituelle dans le sens où la karma thérapie fait progresser le thérapeute spirituellement? Oui, oui, on peut dire ça, évidemment. Tu sais, à chaque fois que je suis tombé sur des personnes où c'était la première fois de leur vie qui faisaient de la karma thérapie, à la première séance, hein, et ça c'est magnifique. C'est peu importe leur niveau je vais dire de conscience de ce qu'ils ont vécu ou leur niveau de j'y crois pas ou est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, peu importe où j'y crois complètement, peu importe. Il y a une chose qui est récurrente, c'est qu'elles touchent à une part de leur immortalité. Elles le vivent. Et quand vous le vivez, vous comprenez, si je dis à quelqu'un, écoute, dans une ancienne vie, eh bien, tu étais femme de pêcheur et tu vendais le poisson au marché. Bon, ok. Vous avez l'information, votre cerveau gauche va la triturer comme vous voulez, vous y croyez pas, euh, euh, et ça va faire son petit bonhomme de chemin dans votre parcours neuronal et dans votre façon de penser et de voir la vie. Par contre, si vous le vivez, si vous le vivez physiquement, si vous le vivez émotionnellement, si vous le vivez même au niveau des odeurs, du bruit, euh, moi une fois je m'étais fait une auto-régression karmique où je me suis retrouvé à la bataille de Kadesh en Égypte.
où j'étais un simple troufion en sandales et où j'étais en pleine guerre hittite. Là, je peux vous dire que cette régression karmique que je me suis auto-faite, c'était comme si j'étais à la Metro Goldwyn Mayer. C'est-à-dire que je ressentais tout. Le sang, la transpiration, les fracas, les armes, les coups que je recevais. C'est comme si on m'avait pris comme acteur dans un film, dans un péplum. C'était la même chose. Et j'ai fait des réactions karmiques aux gens où les gens me donnent des odeurs, mais des odeurs incroyables, la définition des odeurs. Vous voyez, et ils sont dans ma pièce, ils sont dans mon cabinet. On ne peut pas sentir l'odeur, c'est chez moi. D'accord? Voilà. Donc si vous voulez, quand vous imaginez votre mémoire cellulaire, quand elle revit ça à l'intérieur de vous, là c'est vous qui le vivez. Ça n'a pas du tout le même impact. Même parfois votre ego, votre mental, il squeeze. Il se dit, mais comment c'est possible ça? Franck, il m'a mis en régression karmique. J'étais là, je dormais pas. C'est pas un rêve, je dormais pas. J'entendais les voitures qui circulaient à l'extérieur de son cabinet. Et en même temps, je me retrouvais là-bas. Vous comprenez? Donc même le cerveau, il squeeze. Il se dit, mais qu'est-ce quoi? Et donc, si vous voulez, ça c'est très important. Parce que c'est pas quelqu'un qui vous le raconte. C'est vous qui le vivez. Et donc, ces gens-là touchent une partie de leur immortalité. Voilà, touchent... et vous avez, oui, parfois, vous avez... La prise de conscience est tellement forte que, par exemple, la douleur disparaît dès la première séance. Une douleur qui était là depuis 2, 3, 4 ans. Ça arrive plein de fois. Ça arrive pas tout le temps. Mais ça arrive. Parce que justement, l'avoir vécu à l'intérieur de soi, avoir eu cette conscience-là, c'est de se dire, waouh, mais je suis pas aussi petit ou petite que je le crois. Il y a des choses qui se passent là-dedans. Et ça ouvre des portes, hein. Ça ouvre des portes. À tous les niveaux que ce soit. Même chose dans les expansions de conscience, hein. Voilà, j'ai même des personnes j'ai même des femmes qui ont revécu leur accouchement. Ouais. Et donc non, c'est des moments qui sont beaux, c'est des moments qui sont forts, qui sont intenses, qui sont beaux, qui sont révélateurs, qui sont transformateurs, et surtout qui interpellent la personne. Dire waouh, j'ai été ça moi. Ça peut redonner du courage aussi. Alors, Ça peut redonner du courage pour vivre d'autres, enfin, face à une situation difficile, revivre un accouchement par exemple qui est douloureux, etc. Ça peut donner de la force à la personne pour vivre ce qu'elle a à vivre. Elle peut se dire, je suis passée par là, bon, ça va quoi. alors ça, et surtout, il y a un effet qui est immédiat, c'est très déculpabilisant. Et ça, déjà, se déculpabiliser, c'est déjà quelque chose d'énorme que vous enlevez à la personne, et en énergie, et en autosabotage, et en autoflagellation, et en manque d'estime de soi, et en manque de confiance en soi. C'est très important. C'est vraiment ça. Ça relativise énormément, eh bien, ce que vous pensez être dans la situation embarrassante pour laquelle vous êtes venu voir le ou la thérapeute karmique. Et ça veut dire que, non, c'est beaucoup plus subtil que ça. Tu n'es pas aussi, on va dire, je vais dire un mot très court, tu n'es pas aussi nul, aussi impuissant ou impuissante que tu ne le crois. Tu n'as pas les manques que tu crois avoir. Voilà, il y a beaucoup plus de subtilité et ça permet justement à la personne finalement, comme tu le dis, de retrouver très rapidement dans cette situation-là en tout cas, de l'estime de soi. Et toi, tu parles de courage, donc c'est intéressant comme terme, mais c'est aussi de se dire j'ai les moyens de. Voilà, j'ai les moyens de. Là où je pensais que je subissais, que j'étais une victime, j'ai les moyens de. Je récupère un pouvoir, le pouvoir d'acter, de changer la donne. Ça, c'est très important. Ouais. Oui, donc ça peut aider pour ta question, Daniel. Oui, ça te permet de te déprogrammer spirituellement parce que si tu fais des expansions de conscience où tu vas voir ta famille d'âme, où tu vas voir peut-être des parents, où tu vas voir des ancêtres à toi,
Ils vont te redonner, en tout cas, ils vont remettre en conscience une partie de la grandeur de qui tu es. Et donc finalement, ils vont t'élever, ils vont élever ta conscience, ils vont élever ton énergie, ils vont élever ta vision de ce que tu vis. Et forcément, quand tu reviens de ce voyage-là, bah, t'es plus la même personne. Voilà, oui, puisque vous savez, la célèbre phrase de l'histoire est un éternel recommencement, c'est bien vrai nous concernant dans nos vies karmiques. Il n'y a que le fond, la forme et parfois le lieu qui peuvent changer et l'époque. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre un lien Calendly là sur le. Alors, il faut que je le prenne. Attendez, voilà. Et si vous avez envie d'en savoir un peu plus, eh bien, vous prenez un rendez-vous téléphonique. Ça dure 30 minutes, hein, donc. Voilà, vous pourrez me poser des questions tête à tête. Je vous donnerai aussi durant cet entretien deux choses. La première, c'est je vous montrerai comment, par rapport à ce que vous êtes, vous pouvez utiliser la karmathérapie. Vous allez me dire un peu ce que vous faites dans votre vie, si vous êtes thérapeute, qu'est-ce que vous utilisez comme méthode. Donc, je vous dirai exactement comment rendre ça possible dans déjà ce que vous faites. Et puis, il y aura aussi un petit bonus que je vous dirai, mais seulement si vous m'appelez, évidemment. C'est une ancienne méthode que j'ai appris dans une ancienne vie. Voilà, je vous donne le lien Calendly. Hop. De toute façon, sur mon site Academia d'Astra, je vous donne mon site adastra.fr. Vous avez aussi mon numéro de téléphone, mon mail, machin, voilà. Enfin, si vous avez envie de me trouver, je me fais pas de soucis. Ce sera karmique. Bon, bah écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir été présent. Il y aura un replay, hein, si vous voulez de nouveau le réécouter ou si vous voulez le partager. Vous recevrez ça, alors peut-être pas demain, mais en tout cas après-demain, voilà, 48 heures maximum. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à très vite ici ou ailleurs. Et finalement, vous voyez, on s'est déjà croisés dans notre vie, on se croise encore ce soir dans cette conférence. Et comme je le dis souvent à chaque fin de mes conférences, à très vite ici ou ailleurs. Au revoir.